On est donc avec Moha Enaji depuis Fès. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Moha Enaji, vous êtes linguiste, auteur, critique politique, militant de la société civile. Vous enseignez à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès, au département langue et littérature anglaise. Alors première question, est-ce que vous aussi vous pensez que le Maghreb est-il en train de sortir doucement mais sûrement de la francophonie, un habit qui serait devenu trop étriqué, pour reprendre la métaphore d'un de vos diplomates au Maroc? Oui, je suis d'accord. La langue française est en train de perdre de plus en plus son lustre d'antan au Maghreb. On se laisse fondre dans la masse des langues qui sont de moins en moins parlées au niveau mondial. Comme a été dit dans le reportage, dans certains pays où le français est langue dominante, désormais elle est fortement concurrencée par l'anglais. Et ça sera le cas du Maroc et du Maghreb en général. L'anglais est en train c'est-à-dire de progresser et de se propager, surtout parmi la jeunesse. Et le français est devenu une langue de périphérie pour beaucoup de jeunes qui maintenant utilisent les réseaux sociaux de plus en plus, Facebook et notamment. Ouais. Et pourtant, ce constat est aussi vrai au Maroc. Ouais, et pourtant, moi, Enaji, on répète Oui. à l'envi que l'anglais est la langue des affaires, que l'anglais est devenu la langue d'un monde globalisé. Or, la France reste quand même le premier partenaire économique et commercial du Maghreb. Ça veut dire quoi pour les jeunes maghrébins qui étudient aujourd'hui et qui cherchent des opportunités professionnelles chez le voisin européen, par exemple? C'est vrai ce que vous dites, c'est un fait. L'anglais est devenu la référence au niveau mondial, mais vu les relations économiques privilégiées entre le Maroc, le Maghreb en général et la France, vu les relations historiques, culturelles, linguistiques entre la France et le Maroc, le remplacement du français par l'anglais ne se fera pas demain, du jour au lendemain, ça va demander des décennies. Mais aujourd'hui, il y a un changement de qualitatif parce que la vulgarisation scientifique, les conférences internationales, les dernières technologies, les multimédias sont dans la plupart des cas en anglais, ce qui pousse beaucoup de jeunes à apprendre l'anglais, à se passer, c'est-à-dire graduellement du français. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, Moha Enaji, est-ce qu'il n'y aurait pas une question idéologique plutôt qu'utilitaire? Est-ce que l'anglais, qui est perçu, il faut bien dire, comme une langue plus neutre que le français qui est la langue de l'ancien colonisateur pour la plupart des Maghrébins? C'est un facteur, mais ce n'est pas le seul. Je crois que le facteur le plus dominant, c'est le facteur pragmatique, économique. Les jeunes les intellectuels, les académiciens se tournent de plus en plus vers l'anglais parce qu'ils veulent se faire, c'est-à-dire participer au niveau mondial, se faire connaître au niveau mondial, devenir plus visible, avoir plus d'opportunités dans d'autres pays, et pas seulement dans les pays francophones. Et ce constat est aussi vrai au Maroc que dans les autres pays du Maghreb. Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent qu'une grande majorité de nos jeunes âgés entre 15 et 25 ans ont exprimé leur préférence pour l'anglais. Oui, on va en parler avec Johanna Castel dans quelques minutes. Est-ce que l'anglicisation des systèmes scolaires au Maghreb a plus de chances d'aboutir que l'arabisation de l'enseignement? On sait que le Maroc, votre pays, a mis fin à l'arabisation de l'enseignement. C'était en 2016, après 30 ans de tentatives. C'était aussi pour freiner l'influence des islamistes, on s'en souvient. Le passage à l'anglais a plus de chances de réussir selon vous? À long terme, mais pas dans l'immédiat. Le passage à l'anglais, ça va prendre des décennies à mon avis, et ce n'est pas une opération qui se fait du jour au lendemain. Il faut d'abord l'inclure dans tous les niveaux de l'éducation, aux écoles primaires, au collège et au lycée, aux universités, mais aussi il faut que les gens apprennent l'anglais sérieusement. Jusqu'à présent, très peu de jeunes et de Marocains parlent l'anglais couramment. C'est-à-dire qu'il faut du temps, il faut donner du temps aux jeunes d'apprendre d'abord cette langue. Même si elle est très importante, je crois que l'anglicisation ne va pas
se faire du jour au lendemain, et que l'anglais ne va pas remplacer l'arabe, par exemple, ni le français dans l'immédiat. Sans compter la formation des professeurs d'anglais à laquelle vous êtes attaché évidemment. Moha Enagi, linguiste marocain. Restez avec nous, Moha Enagi, parce qu'on va s'intéresser à ce dont vous parliez précédemment, à savoir l'engouement de plus en plus grandissant des jeunes Marocains, Algériens ou Tunisiens pour la langue anglaise. On voit ça avec vous, Johanna Castel. D'abord, bienvenue dans le MAG Maghreb. Vous nous amenez une preuve supplémentaire justement de cet intérêt de plus en plus grandissant des jeunes Marocains, Algériens ou plutôt marocain, je crois. On s'intéresse au Maroc. C'est un phénomène qu'on observe dans tout le Maghreb, alors que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Le passage du français vers l'anglais suscite toujours le même entrain, et en particulier parmi les jeunes. Et comme le démontre ce rapport intitulé Shift to English in Morocco, donc une traduction, le passage du Maroc à l'anglais, qui a été réalisé par le British Council du Maroc. Alors 1200 jeunes Marocains âgés entre 15 et 25 ans ont été interrogés, et leurs réponses sont sans appel. L'écrasante majorité d'entre eux considèrent l'anglais comme une langue vitale, aussi bien pour leur avenir que pour celle du pays. D'ailleurs, 75% d'entre eux croient que le passage de l'anglais permettra au pays de devenir une plaque internationale incontournable, aussi bien dans le domaine des affaires que celui du tourisme. Alors, autre fait tout aussi important, 65% des jeunes interrogés pensent que l'anglais est devenu finalement plus important à apprendre que l'arabe, et ils souhaitent d'ailleurs que l'anglais devienne la langue principale des études supérieures, et notamment des études scientifiques. Alors, fort de ce constat, Johanna, une campagne a été lancée début septembre sur les réseaux sociaux. Oui, alors cette campagne lancée sous le hashtag Yes to English instead of French in Morocco vise à retenir l'attention des autorités gouvernementales sur l'urgence à enseigner en anglais dans les universités. Mais le ministre marocain de l'Éducation, Saïd Hamzazi, a fait savoir que pour le moment, le Maroc n'est pas prêt à un tel changement. Le Maroc manque en effet cruellement de professeurs d'anglais. Alors le Royaume a promis toutefois d'accélérer la formation de ses futurs professeurs et de répondre ainsi aux demandes faites par sa jeune population. Sachez d'ailleurs, Cyril, que cette révolution linguistique concerne également d'autres secteurs. Certaines institutions ont d'ailleurs décidé de ne communiquer qu'en anglais, et c'est d'ailleurs le cas du club de football Raja Casablanca. Merci Johanna Castel pour ces précisions, et merci à vous également, Moha Enagi, en direct de Fès. Je rappelle que vous êtes linguiste marocain et que vous enseignez donc à l'université de Fès.